ואני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נביאה מקור חוכמה, רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, notre shiur du dimanche soir, pour essayer de rentrer la lumière de la Torah, la lumière de l'arbre de vie dans cette période d'obscurité, dans cette période véritablement d'obscurité. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on est un peu dans le doute, et la Torah vient pour nous éclairer, pour nous renforcer, pour nous rappeler ce qui est vrai, et vrai de façon absolue, pas une vérité dépendante de la journée, ou de qui parle, ou de quels arguments sont avancés, une vérité éternelle, une vérité divine. Et c'est parce qu'on l'a reçu que tout ce qui est en train d'arriver arrive. C'est écrit que pourquoi est-ce qu'on l'a reçu au Har Sinaï et que le Sinaï s'appelle Sinaï? Parce qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a choisi de nous donner la Torah, la Sina des peuples est tombée sur nous. La Sina, ça veut dire quoi la Sina? Ça veut dire la haine. La haine et la jalousie des peuples est tombée sur le peuple d'Israël à partir du moment où c'est lui qui a été choisi. En réalité, c'est même pas qu'il a été choisi, c'est quelque chose qui précède la création du monde, comme on l'a expliqué déjà au nom de Rabbi Nachman de Breslev, qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il avait, avant même de créer le monde, pensé pourquoi il le créait. C'était pour pouvoir donner à un peuple capable de recevoir tout le bien qu'il était censé lui donner. Et il a vu Israël comme ce peuple, et il a vu la finalité d'Israël, tout ce qu'il allait passer, ce qu'on est en train de passer aujourd'hui, tous les pogroms, toute la Shoah, tout ça, il l'a vu bien à l'avance. Il a quand même choisi de créer Israël, parce que ce sera à la fin des temps le seul peuple capable de recevoir ce que Hachem voulait donner depuis le début. Et étant donné que Israël est ce peuple, il lui fallait la Torah, et donc avant que Israël reçoive la Torah, que le peuple d'Israël reçoive la Torah, alors personne ne savait qu'on était ceux qui avaient été choisis pour ce rôle-là. Seulement plus tard, lorsqu'on a reçu la Torah au Har Sinaï, à ce moment-là, c'est levé sur nous toute la sina des peuples, toute la haine des peuples. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la vérité. Si vous voyez bien, toutes les religions qui sont venues après la Torah, elles n'ont fait que soit rejeter la Torah, soit la prendre comme base en disant que maintenant on en a échangé la Torah. Soit l'islam, qu'est-ce qu'a fait l'islam? Elle a fait croire à des gens incultes qui n'avaient aucune notion de ce que c'est la Torah, parce que quelqu'un qui a un tout petit peu de notion de qui sont les Chachamim qui ont écrit les commentaires de la Torah, même pas la Torah elle-même qui est divine, mais juste les commentaires de la Torah, comment tout se recoupe, comment tout est lié l'un avec l'autre, comment tout s'enchaîne de façon... même pas, il n'y a même pas de mots, c'est tellement parfait, tellement vrai, que c'est impossible de vouloir dire ce qu'a voulu dire l'islam, c'est-à-dire que quelqu'un est venu changer le livre originel. C'est-à-dire que vraiment, il ne faut vraiment rien comprendre à la Torah, ni même à Rabbi Shimon Bar Yochai, ni même à Rabbi Meir Balanes, ni même à Rabbi Akiva, ni même à toute la Torah orale, qui vient prouver, page après page, mot après mot, combien la Torah est vraie, et combien elle n'a pas changé depuis Moshe Rabbeinu, depuis qu'on l'a reçu tous ensemble au Har Sinaï. Et c'est ça notre seul argument. Et c'est ce que dit Rashi dans le premier Rashi de la Torah, lorsque la Torah commence par Bereshit bara Elokim, on le dit presque à chaque fois, Bereshit bara Elokim, en tout cas dans cette période. Rashi dit pourquoi est-ce que Hachem il commence pas, c'est un livre de droit la Torah, c'est un livre de loi. C'est Hachem il veut donner les lois qui vont permettre à l'homme de devenir qu'il doit devenir. Pourquoi il commence pas avec une loi, il commence à raconter l'histoire du monde? On n'a pas besoin d'histoire du monde. Rashi de te dire, parce qu'un jour viendra des peuples te dire que tu as volé la terre d'Israël. J'imagine, Rachid, il te dit ça il y a plusieurs centaines d'années, un jour, avant toute l'histoire d'Israël, enfin, qu'on est revenu sur notre terre en tout cas. Un jour viendra des peuples qui viendront te dire que tu as volé la terre d'Israël, et tu leur répondras quoi? Tu leur répondras à Hachem appartient la terre, Bereshit bara Elokim, c'est lui qui a créé la terre, il la donne à qui il veut. Alors, moi je me suis toujours posé la question jusqu'à tous ces événements récents, mais qu'est-ce que ça change? Tu vas leur répondre ça, ils vont te dire mais moi je m'en fiche de ta réponse.
C'est pas une réponse pour moi. Il y avait un peuple avant, même si c'est complètement faux, il n'y avait pas de peuple palestinien. Il y a eu, si tu veux, l'autorité anglaise, il y a eu l'autorité turque, mais il n'y a jamais eu de peuple palestinien. C'était des nomades ici. Et même quand l'Égypte et la Jordanie, ils se répartissaient la surveillance du territoire, jamais ils ont donné la terre aux Palestiniens, parce qu'elle ne leur appartenait pas. Donc c'est juste, à partir du moment où ils ont vu que, parce qu'au début ils croyaient qu'ils allaient gagner avec la guerre des 6 jours, ils pensaient qu'ils allaient tous rentrer et nous exterminer. Mais ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont dit, ah maintenant on les a, ils sont là, et on est obligé de leur mettre un caillou dans la chaussure, on est obligé de ne pas les laisser, même si on a perdu la guerre, au moins on va leur rentrer un caillou. Et ils ont commencé à inventer cette idée que cette terre appartenait à un autre peuple que le peuple d'Israël. Alors que la terre a été créée en même temps que le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'elle fait partie de la terre. Toute la Torah est basée sur le fait que, on l'a vu dans la paracha de cette semaine, toute la Torah est basée sur le fait que Hachem a promis la terre à Abraham et à sa descendance. Alors tout le monde va dire, alors attends, sa descendance, Ishmaël, il fait partie de sa descendance. Non, il ne fait pas partie de la descendance d'Abraham, il fait partie de la descendance d'Avram. Tout le monde dit oui, on est les frères, on est des demi-frères des Ishmaélites. On n'est pas des demi-frères des Ishmaélites. On n'a ni la même mère, puisque nous, notre mère c'est Sarah. Et la mère d'Ishmaël, c'est qui? C'est Agar, qui était l'esclave de Sarah, et qui était en vérité une princesse égyptienne idolâtre, qui, lorsque Paro a capturé Sarah, il a vu comment Hachem était avec elle, et malgré que lui, c'est-à-dire son acceptation de la vérité était très limitée, il a dit, moi je ne peux pas quitter mon idolâtrie, mais toi ma fille, tu es mieux dans une maison qui vit la vérité, que chez moi, même princesse. Tu es mieux esclave dans une maison qui est attachée vraiment à la vérité que princesse dans mon... Et il leur a donné comme esclave. Alors esclave, servante, c'est pas le problème. L'idée elle est quoi? Donc déjà on n'a pas la même mère et on n'a pas le même père non plus. Tout le monde dit mais oui, mais notre père commun c'est Abraham. Non, c'est pas le même père. Avram et Avraham, c'est pas le même. C'est-à-dire qu'en réalité, avant l'alliance des morceaux, donc avant l'alliance qu'il a fait avec Akadosh Baruch Hu, il s'appelait Avram, et c'est Avram qui est parti avec Agar. Et une fois qu'il a reçu ce lien d'alliance avec la promesse de la terre d'Israël, avec la promesse d'une descendance qui récupérait la terre, Hachem lui a dit maintenant tu t'appelleras Avraham. Et pourquoi c'est tellement important le changement de nom? Parce que le nom définit la Neshama. Même si à l'œil nu, Avram et Avram avaient le même corps, ils n'avaient pas la même Neshama, ils n'avaient pas la même âme. Donc en réalité, spirituellement, on n'est pas du tout frères. De rien, on est frères. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, vous allez dire, on va remonter plus loin, Adam Rishon, d'accord. Et même c'est Marlokan, l'idée elle est quoi? L'idée elle est que l'islam est venu vous faire croire à certaines personnes qui n'avaient aucune culture thoraïque que c'était possible de changer la Torah. C'est impossible de changer la Torah. Il y a un jour, le Ben Ishraï il était en discussion avec un imam. Non, vous savez que le Ben Ishraï était à Bagdad, donc il vivait en milieu islamique, je sais pas, dans un pays d'islam. Et le Ben Ishraï, un jour, il y a quelqu'un qui vient lui dire cette phrase-là du Coran que Ezra Sofer, soi-disant, vous imaginez Ezra Sofer qui n'a pas changé une virgule, qui était tzaddik, qui est Sodolam. Ils lui ont dit Ezra, c'est lui qui a réécrit la Torah. Il dit c'est impossible, comment tu veux qu'il réécrit la Torah? On l'enseigne de maître à élève, on peut pas, il n'y a personne qui peut s'inventer la Torah. On l'enseigne de maître à élève, elle est vraie notre Torah. Il lui dit viens, tu sais quoi? Le Maître il dit à cet imam, il dit tu sais, on va faire un test. Toi tu vas préparer un faux discours et moi je vais préparer un faux discours. Et on va à chacun s'inviter mutuellement, d'abord dans la mosquée et ensuite dans la synagogue. Il a dit pas de problème. Alors il prépare un faux discours avec des fausses références, etc. L'imam il se présente devant sa communauté et il commence à parler. Pas un bruit, tout le monde respecte l'imam, tout le monde écoute, même tout le monde applaudit. À la fin, je ne sais pas s'ils applaudissent, en tout cas, tout le monde Chazak Ubaro, bravo, pas de problème. Il dit, voilà, tu vois, c'est-à-dire, il dit très bien, viens voir avec moi maintenant, tu viens Shabbat, je t'invite. Viens à la synagogue, tu t'assois dans un coin. Il vient à la synagogue, il monte à la Torah, le Ben Ishraï. Et le Ben Ishraï commence à lire la Torah. Et il change une lettre, un son, et tu vois toute la synagogue qui se lève. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas comme ça. Il lui dit mais alors à la fin l'imam, il fait plusieurs fois ça, il voit que tout le monde crie, mais c'est pas comme ça, c'est pas ça la Torah.
Alors l'imam, Ben Israël, il va voir l'imam à la fin du service, à la fin de la prière, et il lui dit, tu vois la différence? C'est que nous, même une virgule, on ne peut pas changer. Chacun, on a reçu la Torah. On était 600 000 à recevoir la Torah. Et cette Torah-là, on l'a fait descendre de maître à élève, de maître à élève, de maître à élève. Et chacun, il est venu ajouter seulement en fonction de ce qui était dit avant. Jamais une virgule ne peut être changée de la Torah. Quand la Torah, elle parle, elle ne peut pas être changée. Des religions se sont basées sur une personne qui est venue révolutionner une chose qui est vraie. Et tout le meurtre, toute la débauche de ce monde, elle vient de là, elle vient de cette erreur-là. D'avoir voulu changer, pour des raisons X ou Y, d'avoir voulu changer une vérité universelle, divine, qui permettait aux nations du monde de respecter les Siloan ou Achid, et ainsi d'arriver à une finalité qui était la leur, et qui permettait à Israël de respecter les 113 mitzvot, et d'arriver à leur finalité à eux, et d'ainsi de faire venir la Géoula, le Mashiach, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, simplement en respectant ce qui est écrit. Et sont venus des peuples, ou des gens, individuellement, à venir soit dire non, ce qui est écrit c'est faux, ça a été changé avec le temps, ce qui est impossible pour celui qui a un peu de notion de ce qu'est la Torah orale, et d'un autre, parce que vraiment ça s'enchevêtre jusqu'à Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas une lettre qui n'est pas expliquée dans la Torah et qui ne fait pas de sens à travers les explications des sages. Et d'un autre côté, l'autre qui est venu nous dire, l'acrobate qui est venu nous dire, ah non, vous savez, maintenant la Torah c'est plus d'actualité, maintenant on va créer un Nouveau Testament. Mais vous êtes sérieux? Est-ce que vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach, avec son intelligence parfaite, il aurait pu donner un premier essai faux et vous dire après, allez-y, vous allez vous trouver un nouvel essai? Mais soit il est parfait, Hashem, il a donné la vérité depuis le début, soit c'est ça, j'ai même pas envie de dire le mot, et tout est faux. Donc, d'où des gens ils ont accepté qu'on puisse changer une vérité divine? D'où c'est une chose pareille? Si ce n'est par intérêt personnel pour justifier des choses qui ne leur étaient pas permis dans la Torah. Et surtout, pour changer l'ordre des choses. Parce que l'ordre de la Torah, c'est qu'il y a Yitzhak qui vient avant Ishmaël. Il y a Yaakov qui vient avant Esav. Et ça, il n'y a pas plus, j'imagine, en me mettant un peu à leur place, c'est-à-dire, il n'y a pas plus déshonorant, il n'y a pas plus vexant que d'être celui qui a été mis de côté pour le grand frère ou pour l'autre frère. Et ça, ça a justifié, c'est ça le vrai shoresh de tout le problème d'aujourd'hui, ça a justifié qu'ils poursuivent le peuple d'Israël toutes ces années, depuis des millénaires maintenant, qu'ils continuent à essayer de trouver des excuses à leurs mensonges. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être Yitzhak, parce qu'ils voulaient être Yaakov. Mais Hachem, il t'a fait qui tu es. Hachem, il est parfait. Oui, Dieu, il est parfait. Il t'a fait qui tu es. Pourquoi tu voudrais être quelqu'un d'autre? Et le pire, c'est même pas ça. C'est qu'ils ne te diront jamais, moi, je voudrais être quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une porte à cela. Ça s'appelle la conversion. Tu pourrais devenir Yaakov. Tu pourrais devenir Esav. Excusez-moi. Tu pourrais devenir Yitzhak. Mais non, je veux rester qui je suis et changer qui a été choisi, qui a été amené sur l'autel par Abraham, qui est complètement, mais c'est aberrant quand vous y pensez sérieusement. Alors c'est vrai qu'il n'y a aucun argument logique à dire pourquoi on est revenu sur notre terre. Je vais vous dire même plus, il n'y a aucun argument logique pour un juif de vivre ici. Pourquoi vivre dans un pays ici où tu te fais bombarder, où tu es soi-disant selon les règles logiques pas en sécurité, même si on est plus en sécurité que dans le monde entier, parce que nous on a la Torah et on le sait, mais selon les règles logiques ou pas, où la Parnassa est plus difficile que n'importe où dans le monde, en tout cas pour la plupart, on va dire sur le plan logique. Après ça, il y a Hachem ici plus que n'importe où dans le monde, donc tout est changé. Mais si on va sur le plan logique, si c'était un pays X, Y, Z, il n'y a aucune raison que les Juifs viennent ici vivre. Pourquoi vouloir vivre sur une terre qui est entourée de gens qui te détestent, qui veulent ta mort, qui sont là pour te faire du mal, qui sont en plus ici dans une difficulté financière? Ça ne fait aucun sens si ce n'est parce qu'on a en nous, dans notre âme, cet appel-là de Dieu. Il n'y a pas, Hachem il a dit, je donnerai ta terre à tes enfants, et vous allez voir ce que dit la Torah. La Torah elle ne dit pas n'importe quel enfant, la Torah elle dit comme ça.
Regardez ce que dit la Torah. Et alors bien sûr, celui qui n'est pas prêt à écouter, alors de toute façon, sachez qu'aujourd'hui, c'est le temps du birour. C'est tout, c'est le temps de la, je ne sais pas comment on dit le birour, la distinction. C'est la distinction entre le bien et le mal. Il n'y a plus de gris. C'est fini le gris. C'est fini faire semblant. Il y a soit tu es du côté du bien, soit tu es du côté du mal. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Le bien, c'est la vérité, mais pas n'importe quelle vérité, la vérité divine. Et le mal, c'est ce qui n'est pas la vérité divine, ce qui est le mensonge. C'est ça, c'est entre la vérité et le mensonge. Ceux qui aujourd'hui, et vous allez voir que Hachem, parce qu'il n'y a pas de logique. Pourquoi quelqu'un qui serait pas de confession juive, qui n'a pas de la Torah, donc pas la vérité entre les mains, pourrait dire c'est légitime pour le peuple d'Israël d'être sur sa terre ou c'est pas légitime? Ils n'ont même pas les arguments. Les arguments, c'est des faux arguments. Donc, comment un non-juif pourrait se prononcer? D'où vient cette envie de dire oui, ils ont raison ou oui, ils ont tort? Je vais vous dire d'où elle vient. Elle vient de qui ils sont vraiment. Hachem, il borène les cœurs. Il vérifie, il sent le cœur de l'homme. Si c'est quelqu'un de juste, vous allez voir qu'il va dire qu'on est légitime sur notre terre. Pourquoi? Parce que Hachem va l'inspirer vers la vérité. Quelqu'un qui cherche la vérité, on lui met sur le chemin de la vérité. Mais quelqu'un qui cherche le mensonge, on va lui mettre sur son chemin le mensonge. Et quelqu'un qui, dans son cœur, n'est pas quelqu'un de droit, n'est pas quelqu'un d'honnête, n'est pas quelqu'un de vrai, si c'est quelqu'un de mensonger, vous verrez qu'il sera attiré par le mensonge. Pourtant, les arguments se valent, presque, j'ai envie de dire même le contraire. Il faut être aujourd'hui être quelqu'un de vérité, il faut être quelqu'un d'exceptionnel, surtout dans les nations du monde. Mais il y a un birour. Aujourd'hui se fait le birour. C'est écrit quand Hachem va venir enfin se dévoiler. On l'espère très bientôt, même si c'est pas tout de suite, mais on le voit qu'une fois qu'Akadosh Baruch Hu va revenir, il va venir d'abord devant les nations du monde avec un habit de toutes les âmes qui ont été tuées par Kiddush Hachem, c'est-à-dire toutes les âmes qui ont été tuées parce qu'elles étaient juives, avec un habit de ces âmes-là devant les nations du monde, à leur reprocher pourquoi vous les avez tuées. C'est moi qui les ai mis là, c'est moi qui les ai choisis. Pourquoi vous les avez tuées? Mais alors moi j'ai toujours la question, mais ils n'ont pas la Torah. Qu'est-ce que tu leur reproches? À nous tu as donné la Torah, donc nous on sait qu'est-ce qu'est la vérité. Mais à eux, ils n'ont pas la Torah. C'est possible de se tromper. Les arguments, ils sont très bien amenés par des gens tout à fait, j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de dire d'adjectif. C'est fastidieux, c'est fallacieux, c'est des arguments mensongers qui sont mis à travers des logiques complètement fausses. Mais c'est pas grave. Comment tu peux leur reprocher? Comment à la fin des temps tu vas dire aux non-juifs, tu vas dire mais toi tu as dit qu'ils n'étaient pas légitimes sur leur terre, mais c'est moi qui les ai mis sur leur terre. Comment toi tu peux dire une chose pareille? C'est la preuve que tu es quelqu'un de mensonger. C'est la preuve que tu ne veux pas la vérité. C'est la preuve que tu ne te rebelles pas contre le peuple d'Israël, mais tu te rebelles contre moi, Dieu. Alors attends, je me dis, comment il va pouvoir leur dire ça? Eh bien vous savez, d'où on apprend comment il va pouvoir leur dire ça? De la première conquête de la terre d'Israël. Qui a conquis la première fois la terre d'Israël? Parce que c'est vrai qu'avant qu'on arrive en terre d'Israël, elle n'était pas sous l'égide du peuple d'Israël. D'ailleurs, lorsque Abraham lui-même est descendu en terre d'Israël, il n'y avait pas de peuple d'Israël. Donc il y avait des gens dans cette terre. Oui, mais ce n'était pas Israël. Et pourtant, Hachem dit à Abraham, alors qu'il est sur une terre étranger, il est étranger sur cette terre-là. Oui, Yitzhak aussi est étranger sur cette terre-là. Lorsqu'il est sur cette terre-là, il lui dit, mais c'est à toi qu'elle appartient la terre. Je l'ai créée pour toi, Abraham. Je l'ai créée pour toi, Yitzhak. Oui, quand Yitzhak veut quitter la terre, il lui dit, non, tu ne quittes pas la terre d'Israël, c'est la tienne. Il dit, mais moi je suis étranger ici. D'ailleurs, l'exil d'Égypte, les 410 ans, ils commencent à partir de quand? À partir de la naissance de Yitzhak, alors qu'il n'est même pas encore en Égypte. Il dit non, mais tu étais étranger sur la terre d'Israël. Donc, on te considère que tu étais en exil. Donc, c'est la preuve que quoi? Elle a toujours appartenu à Israël. Et pourtant, on a vu des périodes où Hachem a choisi, pour X ou Y raison, qu'elle ne soit pas sous l'égide du peuple d'Israël, même si elle appartenait à Abraham et à Yitzhak. La preuve, c'est que Yitzhak n'a jamais été propriétaire de la terre, puisqu'il était étranger sur cette terre. Mais Hachem lui a dit, c'est à toi que ça appartient vraiment. C'est à tes enfants qu'elle appartient vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première vraie fois où on est devenu maître sur cette terre, c'est au moment de Yoshua ben Nun. Lorsque Moshe Rabbeinu, après toute la sortie d'Égypte, tout ce qui s'est passé pendant les 40 ans dans le désert, meurt aux portes de l'Eretz Israël et dit à Yeshua, son élève, vous allez rentrer en terre d'Israël, c'est toi qui vas les mener, c'est toi qui vas faire la guerre.
quelle est, la condition de Yoshua ben Nun? Quelle est la condition d'Hachem? Quelle est la condition de Dieu donnée à Yoshua ben Nun? Il lui dit, voilà maintenant, tu as des peuples devant toi, tu vas leur donner des options. Quelles sont les options de ces peuples-là? Pourtant, ils vivent là. C'est-à-dire, tu pourrais dire, mais écoute, Hachem, c'est à eux. Ils vivent là. Qu'est-ce qu'il va te répondre, Hachem? Non, c'est à moi. Moi, je fais ce que je veux avec ma terre. Moi, je veux te la donner à toi maintenant. Parce qu'en vérité, elle a été créée pour toi. Donc, ces peuples-là, tu vas leur dire, Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Dieu? Il m'a dit, voilà, vous avez 3 solutions. Soit vous quittez la terre pacifiquement, et vous allez vous reloger ailleurs. Soit vous restez sur cette terre, mais vous acceptez d'être des touristes sur cette terre. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de vote, vous n'avez pas le droit de rien. Vous vivez comme un Français aux États-Unis, avec une carte d'étranger, vous êtes là, vous avez le droit de faire ça. Ou bien, on fait la guerre, et à ce moment-là, on vous détruit. Alors tu vas dire quoi? Dieu, il est immoral? Mais c'est vous qui avez rendu la moralité immorale. C'est parce qu'aujourd'hui, la moralité n'est plus divine, elle est humaine, et donc elle est fausse. Elle sert des intérêts personnels, elle sert l'argent, elle sert les désirs, elle sert ce que vous recherchez vous en tant que nation. Mais la moralité de Dieu, il n'y a pas plus grande moralité, c'est lui qui l'a créé la moralité. Mais c'est juste qu'on ne sait plus c'est quoi la moralité. Donc quand Yeshua il arrive, il leur dit voilà, vous avez 3 options. Il y en a qui ont accepté, ils sont partis, et d'ailleurs ils ont été bénis. Ouais. Il y en a ils ont accepté de rester et d'être sous l'égide d'Israël, et il y en a qui se sont battus et qui ont été exterminés. Mais alors vous allez dire, mais c'est horrible. Non, ça s'appelle la moralité de Dieu. Dieu, il a demandé quelque chose, c'est lui qui a créé son monde, il fait ce qu'il veut avec. Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand Yoshua ben Nun, il a conquis la terre d'Israël, Hachem lui a dit, tu sais quoi, tu vas commencer par Yéricho. Yéricho, c'était la ville la plus grande en terre d'Israël, la plus peuplée, la plus forte. Il lui a dit, mais tu ne vas pas conquérir la terre d'Israël normalement. C'est-à-dire, Yéricho, pas normalement. Ah oui, Hachem, comment je la conquis? Comment je vais faire? Et lui dit, vous allez tourner autour de la ville, 7 fois, en sonnant le chauffard, et la ville va s'auto-détruire. Tout le monde va mourir dans la ville. Il lui dit, ok. Alors ils ont commencé à tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, plus d'Yéricho. Elle s'est enfoncée dans la terre, tout le monde est mort, sauf une personne, Achav. Yoshua avait envoyé des explorateurs, ils avaient été aidés par Achav. Achav leur avait dit, parce que je vous ai aidé, vous allez me sauver moi et ma famille. Ils lui ont demandé de mettre un fil écarlate sur sa porte, et Hachem l'a sauvé. Achav a fait tchouva, elle est devenue la femme de Yoshua. C'est pour vous dire qu'il y a une option pour ces peuples-là, et même de rentrer dans le peuple d'Israël et de devenir la femme du chef du peuple. Achav, c'est devenu la femme du chef du peuple d'Israël. Mais pourquoi il a demandé ça? Parce qu'après ça, c'était plus on tourne autour et on fait de chauffard. Ils ont fait la guerre. C'est pourquoi ils ont demandé ça? Pour une seule raison, pour montrer à tout le reste des peuples cananéens qui étaient là, regardez, c'est pas nous qui voulons faire la guerre. Nous, la vérité, ils nous auraient dit d'aller en Ouganda, d'aller en Algérie, d'aller où tu veux, ça ne nous dérange pas. Nous, on suit ce qu'Hachem il veut. Donc nous, on n'a pas choisi cette terre, c'est Hachem qui l'a choisi. Donc maintenant, regardez, vous voyez, la preuve, c'est Yéricho. On n'a rien fait, on a tourné autour de la ville en sonnant du chauffard. Donc maintenant, vous acceptez ce que dit Hachem, parce que si vous n'acceptez pas, c'est plus contre nous que vous vous battez, c'est contre lui. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on est revenu sur notre terre. Lorsqu'on est revenu sur notre terre, il y a eu la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais militairement parlant, c'était impossible pour un peuple aussi petit que nous, et aussi inexpérimenté, et aussi on n'était pas des militaires, on était des gens qui sortaient de la Shoah et qui venaient des différents pays du monde, qui parlaient même pas les mêmes langues. Des fois, il y en a qui ne parlaient même pas l'hébreu. On se retrouver sur cette terre, au bout de quelques années, on s'est fait canarder de tous les côtés par des armées de pays qui existaient depuis des dizaines et des dizaines d'années. Pourquoi ils n'ont pas voulu signer les accords de séparation de deux États, les pays arabes? Parce qu'ils étaient sûrs de gagner. Ils ont dit, mais nous, on va les écraser, les Juifs. Ils n'auront même pas où retourner. C'est fini les Juifs. On est tous ensemble, on va s'attaquer à eux, c'est terminé. C'est un miracle. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont reconnu. Certains généraux qui étaient des Égyptiens ou d'autres qui ont vu des choses, ils ont dit, on voulait avancer, on voyait des anges devant nous. On ne pouvait pas avancer. On ne pouvait pas avancer. Comme l'histoire du 7 octobre, où quand ils ont voulu rentrer à Netivot,
Ils ont vu Papa Salé. Ils ont vu un cheikh, ils n'ont même pas compris c'est qui. Il a dit dégagez d'ici. Vous n'avez pas dégagé comme ça, mais ne rentrez pas ici. Aujourd'hui, ils te le disent. Comme le Shabbat a protégé ces deux Yeshuvim. Ça veut dire que c'est les malam inateva. Et ça, c'est que quelqu'un qui cherche la vérité, qui voit ces petits détails-là, qui voit Hachem dans l'histoire, qui voit comment Hachem protège son peuple et choisit qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu une Maca, c'est vrai qu'Hachem, il avait pour but de rassembler le peuple et de nous réveiller et de nous faire tchouva, de faire de la tzniut aux femmes d'Israël, de faire l'étude de la Torah et la prière et de nous renforcer dans la hardoute et dans l'amour de chacun entre nous. Il n'y a pas de problème, c'est la voix d'Hachem. Ça, c'est ce qui nous concerne à nous et on va en parler tout de suite. C'est le message qu'on doit recevoir nous. Mais le reste du peuple du monde doit recevoir le message que c'est pas normal qu'on vive sur cette terre et qu'on soit ce qui est arrivé malheureusement le 7 octobre, ça aurait dû arriver bien avant. On vit parmi des millions de personnes qui veulent notre mort. C'est pas de l'euphémisme, c'est une réalité. Lorsque Golda Meir ou d'autres ont dit c'est soit nous, soit eux, c'est-à-dire on n'a pas le droit à une seule défaite parce que ce sera la dernière. On ne peut pas se permettre la défaite. C'est pas une parole en l'air. C'est parce que c'est une réalité. Militairement parlant et logiquement parlant, on ne fait aucun sens de vivre ici. Ça ne fait pas de sens. Qu'on arrive aujourd'hui à avoir des accords avec des pays arabes avant que l'Iran s'en mêle, etc., ça ne faisait aucun sens, si ce n'est qu'il y en a qui ont compris. Il y a un Dieu sur cette terre et il les a choisis pour rester pour revenir sur leur terre. Et il y a un birour qui va se faire, il y a une distinction qui va se faire et qui se fait maintenant dans les peuples du monde entre ceux qui cherchent la vérité. Et pourtant qu'ils n'ont rien à gagner dans l'histoire et ceux qui cherchent le mensonge. Ceux qui cherchent la vérité trouveront la vérité. Ceux qui cherchent le mensonge trouveront le mensonge, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Parce que leur cœur va les mener là où ils doivent aller. Et en fonction de là où ils iront, ils auront à la fin des temps soit la récompense de la vérité, soit la punition du mensonge. C'est une évidence, c'est marqué noir sur blanc, dans tous les états d'où vous pouvez avoir, dans toutes les façons dont vous pouvez lire la Torah, c'est ce qui est dit. Et d'ailleurs, juste que je retrouve le pasouk, lorsque donc Hachem va créer une alliance avec Avraham, il va lui dire Vaikimoti et Beriti. Oui, Vaikimoti Beriti, ça veut dire j'établirai mon alliance avec toi. Oui, Uma hi habrit, et c'est quoi l'alliance que je vais avoir avec toi? Liot lecha Elohim, je serai pour toi un Dieu. Ce sera moi ton Dieu. Donc tu feras et tes descendants feront ce que moi je leur dirai de faire, même si c'est pas logique, même si ça va contre même si ça les met en danger. Sache que je suis là avec eux et je serai toujours là avec eux. Et pas seulement ça. La Torah va dire dans la paracha de l'Ech Lecha, elle va dire la chose suivante. Oui. Alors elle va dire la chose suivante. Elle va dire, regardez ce que dit le Ramban sur le verset qui dit que Abraham il a eu foi. Ve'amin b'Hashem, il a eu foi en la promesse d'Hachem. Il a cru en Hachem et Hachem lui a compté comme une vertu. Il dit la chose suivante. C'est me'itztanegut shelcha sheraita b'mazalot she'encha atid la'amid ben. Je sais que tu as vu. Hachem il parle à Abraham. Et il lui dit, je sais que excusez-moi, il parle à Avram, parce qu'à l'époque c'est encore Avram. Il lui dit, je sais que tu as vu dans les astres que tu n'auras pas d'enfant. Mais ça fait aucun sens, puisqu'il a déjà eu Ishmaël, donc il peut avoir un enfant. De quoi tu parles à Hachem? Tu lui dis, tu dis à Avram, je sais que tu as vu dans les astres que tu n'auras pas d'enfant. Mais oui, il a eu un enfant, il a eu Ishmaël. Dit le Ramban, c'est la preuve que Ishmaël n'est pas la descendance d'Abraham. C'est pas la descendance qu'avait prévu Hachem pour Abraham. C'est son premier fils, pour différentes raisons. Sur le Pissod, il avait trop de ses chesed qui devaient partir de lui. Le mauvais chesed devait s'éloigner d'Abraham pour devenir Abraham et donner sa descendance à Yitzhak. Une zéra parfaite. Il dit, regardez, Avraham en lo ben. Avraham, il n'a pas d'enfant. Avraham, yesh lo ben. Avraham, avec un he, notre père à nous, il a un enfant. Sarah, lo teled. Sarah, avec un yud, elle n'a pas d'enfant. Sarah Teled, Sarah, elle aura un enfant. Et regardez ce que dit Leshon Rashi. Rashi dit, Veine Avram, Holid et Ishmael. Pourtant, Avram, il a déjà eu Ishmael. Aval Perouch Midrash. Mais alors, comment tu peux dire Hachem, il n'a pas d'enfant? Qui Avram Mevakesh Ben Yoresh Oto. Moi, je veux pas juste un enfant. Je veux un enfant qui Yoresh, qui hérite de moi ce que je suis vraiment.
toutes les bonnes midotes que j'ai, tout l'aspect spirituel que j'ai, je veux le transmettre à quelqu'un. Et j'ai vu et je vois que c'est pas avec Agar que je peux faire ça. C'est seulement avec la première femme que tu m'as donnée, la vraie femme, la seule femme que j'ai. Ishti, il dit Abraham, c'est Sarah. Kemoshe Amar Veine Ben Beti Yoreshoti Akadosh Baruch Hu Amarlo. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Lo yirashcha ze ki im asher yetze mimencha hu yiresha vetze min haditzaot shelcha Avraham eno molid ben orjo aval Avraham molid. Il dit tu as raison. Avraham, il ne pourra pas avoir un enfant avec Sarah. Mais Avraham, il peut avoir un enfant avec Sarah. Et ainsi, c'est ça le vrai zivug, la vraie union qui fera donner naissance à un héritage à Avraham. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, ou même qui est en pire, qui n'y croit pas, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ça ne sert à rien de parler avec lui. Ça ne sert à rien, c'est déjà perte de temps, c'est de la perte d'énergie. Hachem, il ne fait pas ça. Encore une fois, tous les médias, que tout le monde s'intéresse à nous, et les bateaux, ils arrivent en Eretz Israël, et tout le monde entier parle d'Eretz Israël, ce n'est pas pour nous. Les médias, ce n'est pas pour que nous, on les consulte. C'est pour que les nations du monde les consultent. Et qu'ils fassent leur choix. Est-ce qu'ils légitimisent Dieu, ou ils légitimisent ceux qui ont créé des faux dieux? Ça, c'est pour eux. Toutes les informations du monde, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Ne perdez pas votre temps si vous êtes juif. Ça va juste vous faire tomber en émouna et vous faire rentrer des biboulim dans la tête. Parce que leurs arguments, ils sont faux, ils sont basés sur du faux et ils n'ont aucune valeur. Ils ne sont pas basés sur de la Torah, ils ne sont pas basés sur du divin. C'est des kishkushim. Un jour ils disent blanc, le lendemain ils disent noir. Le jour du 7 octobre, ils nous pleuraient et le lendemain ils nous accusaient. Ça fait aucun sens. Comme elle disait, Golda Meir, je préfère vos condamnations à vos condoléances. Je préfère condamnement, mais je ne me ferai pas tuer comme le 7 octobre. Ça veut dire qu'en réalité quoi? Ça veut dire qu'en réalité on s'en fiche de ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent c'est pas pour nous, c'est pour eux. Pour savoir eux quel choix ils vont faire. Et même chez les Ishmaélites, même chez Esav, il y aura un choix. Il y a des gens qui vont rester, qui s'appellent les tzadikim Yomot HaOlam, qui s'appellent les tzadikim des nations du monde, qui feront le bon choix, qui choisiront la vérité, qui justifieront la vérité, parce qu'ils auront les yeux pour voir. Parce qu'en vérité, dans un mensonge, il y a aussi de la vérité. Dans leur Coran, comment un mensonge y tient? Parce qu'il y a aussi de la vérité dedans. Dans leur Coran, il y a aussi de la vérité. Dans le Deuxième Testament, il y a aussi de la vérité, parce qu'il y a des choses qui ont été prises de la Torah. Donc il y a de la vérité, mais c'est à toi de voir, de faire la distinction entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Ça, c'est pour les nations du monde. Et c'est la raison pour laquelle tellement aujourd'hui, tellement de chaînes et de trucs, tout le monde parle d'Israël, tout le monde parle du conflit israélo-palestinien, parce que maintenant, c'est le temps de savoir avec qui vous êtes. Vous êtes avec Hachem ou vous êtes contre Hachem? Mi Hachem Elai. Avec qui vous êtes? Qui est avec Akadosh Baruch Hu? Qui veut la vérité? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est ce qui concerne les nations du monde, c'est le birour des nations du monde. Maintenant, nous, comme c'est un cours de Torah, on n'est pas là pour parler des nations du monde. Je sais qu'il y a beaucoup de nations du monde qui écoutent les cours de Torah en ce moment parce qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe. J'espère que peut-être certains qui cherchent la vérité tomberont sur celui-là. Mais en tout cas, maintenant qu'on a parlé aux nations du monde, maintenant, vous pouvez changer de chaîne parce que vous pouvez écouter toutes les informations de toutes les chaînes possibles, imaginables qui existent. Et nous, on peut se concentrer sur quel est notre rôle dans ce monde et qu'est-ce qu'on est venu faire et pourquoi ça nous arrive. Alors, la première chose que vous devez comprendre, et je le dis à chaque fois, je l'expliquais déjà au dernier, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont bien compris, parce que j'ai des très bons retours, c'est que Hachem, il a un plan. Que ce plan, c'est comme une femme qui accouche, il y a des contractions, et à la fin, il y a le Mashiach. Pas seulement le Mashiach, c'est Mashiach, mais c'est une réalité le Mashiach, c'est-à-dire un dévoilement d'Hachem complet. Il n'y a plus de cache, de cache entre nous, il y a un dévoilement complet. Et avec le Mashiach, tous les tzadikim qui viennent, David Ameller, Rabbi Nachman, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Barmanes, tous vont venir, des gdolés, c'est pas des petits, on parle des immenses, nous on est tout petits, on va les voir comme ça de haut, nous-mêmes, qu'on a un peu connu la Torah, on va trembler. Vous imaginez ceux qui ont été dans le mensonge, ils vont mourir sur place, de honte d'avoir choisi le mensonge, de honte. Nous on va trembler, et Alva qu'on tremble. Et que nous aussi on n'ait pas honte. Ça veut dire que c'est une réalité, que le Mashiach il vient avec une vérité et plus de place au mensonge. C'est fini, c'est ça la vérité et voilà la preuve. Et ça, c'est ça qui va faire tomber tous les mensonges. C'est écrit que les églises vont s'enterrer, que les mosquées vont s'enterrer dans la terre. Tellement c'est fini, il n'y aura plus de place au mensonge. Donc c'est une réalité maintenant. Quelle est notre réalité à nous? Hachem, je vous l'ai dit,
il a deux choix. De toute façon, ma chère doit venir. Il y a deux choix. C'est la dit la Gemara, soit on est cool au Zakai, soit on est cool au Zakai. On va dire ça comme ça. Soit on mérite tous la Géoula, soit on a un problème. Parce que soit on la reçoit avec Rachamim, soit on la reçoit sans Rachamim. Soit on la reçoit avec miséricorde, soit on la reçoit pas sans miséricorde. Mais de toute façon, on va la recevoir parce qu'Hachem, il a un plan. Maintenant, on a demandé à Rav Kanievski, est-ce qu'on était cool au Zakai ou cool au Zakai? Il a dit on est cool au Zakai. Et c'est vrai, on voit aujourd'hui un élan de tchouva. Et il faut comprendre que dans Am Israël, il y a des gens qui ne font pas partie du Am Israël. Il y a des gens que l'on ne sait pas, des arrière-grand-mères qui n'étaient pas juives. À partir de là, toute la descendance, elle n'est pas juive. Il y a des gens qui sont, comme dit le Zohar Kadosh, du Erev Rav. C'est-à-dire que c'est des tikkunim de Erev Rav qui sont revenus dans des corps juifs, mais qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Donc ça, c'est un autre clan, et que personne ne peut savoir c'est qui. Il n'y a que Hachem qui connaît les âmes, et qui connaît les cœurs, et qui sait qui parmi le peuple d'Israël est vraiment du peuple d'Israël. Il y a des Kohanim qui ne sont pas des Kohanim, il y a des Lévim qui ne sont pas des Lévim. Et il y a des Israël qui sont des Kohanim. Il y a un bilboul incroyable, le Mashiach va venir faire du Seder. La vérité va être claire pour tout le monde. Toi, tu es Israël, toi, tu es Cohen, toi, tu es Lévi, toi, tu es truc. C'est fini, il n'y aura plus de mensonges. On ne pourra pas dire non, il n'y a plus d'arguments, c'est fini. Hachem, il dit, voilà, il est là. Tu peux parler devant Hachem, c'est fini, tu ne peux plus parler. Donc il y a un birour qui se fait, mais c'est même pas un birour, c'est un rassemblement. On rassemble l'échiquier. Dans le peuple des peuples du monde, il y a un birour, il y a une distinction entre le mensonge et la vérité. Dans le peuple d'Israël, on doit être ensemble. Donc soit vous êtes ensemble dans le bien, soit vous êtes ensemble pas bien. Et si pas bien, ça va être que la Géoula va venir difficilement. Mais de toute façon, la finalité c'est la même. Vous serez métaken, vous serez réparé. Maintenant, la beauté de la chose, c'est que on le voit. Et nous, on a des chachamim, des vrais, des tzadikim comme Rav Kanievski de cette génération, que eux, ils voyaient ils avaient Ruach HaKodesh. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont Ruach HaKodesh, qui parlent avec Hachem, c'est-à-dire qui montent dans les mondes supérieurs, qui sont capables de voir des choses. Qui a vu ça dans les autres nations du monde à part Israël? Personne. C'est juste qu'eux ne le savent pas parce qu'ils ne vivent pas avec ça. On ne peut pas leur reprocher. Mais nous, on sait qui on a dans notre peuple. Nous, on sait qui de toute génération, on a toujours eu des tzadikim qui étaient capables de te dire mais on s'en fiche de l'avenir parce que l'avenir, même un gars avec des kouachatouma, il peut le faire. Mais qui était quelqu'un de. C'était des anges dans des corps d'hommes. Rabbi Nachman, c'était un ange dans un corps d'homme. Rabbi Levi Yitzhak de Beit Shav, c'était un ange dans un corps d'homme. Le Baal Shem Tov, c'était des anges. Rabbi Chaim Pinto, c'est des anges dans des corps d'hommes. Même les musulmans, quand ils voyaient Rabbi Chaim Pinto, ils baissaient la tête. Parce qu'ils savaient de qui ils avaient l'air. Ils savaient qui était en face d'eux. Même eux, ils ne pouvaient pas ne pas dire autrement. Tu vois Rabbi Chaim Pinto, qu'est-ce que tu vas dire d'autre? Donc on comprend ces choses-là. Rabbi Yaakov Aborsera et tous. Tous ceux qui ont eu la chance de voir un tzaddik, ils ont compris. Et pourquoi les générations aujourd'hui, en particulier dans les pays musulmans, ils se révoltent tellement contre les juifs? Et surtout contre Israël. Parce qu'il n'y a plus dans leur pays des tzadikim comme ça. À l'époque, mais même parler de juifs, ils comprenaient la grandeur. Ils voyaient des Rabbi Chaim Pinto, ils disaient, il n'y avait plus rien à dire. Il n'y avait plus rien à dire. Donc la réalité, elle est quoi? Elle est que, excusez-moi, elle est qu'en réalité, Hachem, il est en train de préparer l'accouchement. Pas seulement il est en train de préparer, mais la délivrance finale. C'est-à-dire le fait qu'il y ait la naissance de cette vérité-là. Maintenant, cette vérité-là, elle doit être accueillie par un peuple. Maintenant, ce peuple, il va être cool au Zakai, c'est-à-dire qu'il va être complètement méritant. Ça veut dire quoi qu'il va être complètement méritant? Ça veut dire qu'il va comprendre une chose. En od milevado. Il n'y a que Hachem. Il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas de médecin. Vous n'avez pas compris. Regardez les dernières années. Même pas, on ne parle pas de 50 ans. Regardez en 4-5 ans ce qui s'est passé. Vous avez eu le corona. Vous croyez que on pouvait guérir tout ce que vous voulez, que la médecine était forte. En quelques jours, quelques semaines, le monde était écroulé. Écroulé. Aujourd'hui, on rigole du corona. Mais à l'époque, les gens, ils devenaient fous. Ouais, et on n'a pas le droit de sortir, c'est pas le droit de dire bonjour. Mais écroulé. Hachem, il t'a dit, regarde, qui tu crois qui va te guérir? Le médecin? Mais le médecin, il ne sait même pas ce qu'il fait. Regarde comment il tourne comme une toupie sur lui-même. Il ne sait pas. Aujourd'hui, Hachem, il t'a dit, il parle à nous. Ça, c'est pour nous. C'est pas la nation du monde. C'est encore une chose qu'il y a Hachem dans le monde. Mais nous, comprendre qu'il y a En Od Milevado, il n'y a que Hachem. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé le 7 octobre, quoi? Tu crois dans l'armée? Tu crois dans la protection? L'armée n'existe et ne protège que parce qu'il y a Hachem avec elle.
C'est Hachem qui protège, c'est pas l'armée. C'est pas les gouvernements qui choisissent qu'est-ce qui se passe, c'est Hachem. Il y a pas, même les gouvernements du monde, c'est écrit sur Paro, que Paro ne pouvait pas décider quoi que ce soit sans Hachem. C'est-à-dire Hachem, c'est lui qui dirige les gouvernements. C'est lui qui met ses pions pour punir ceux qui doivent être punis et pour récompenser ceux qui doivent être récompensés. C'est une réalité, c'est en fonction du cœur que tu as. Maintenant ça, c'est ça la leçon qu'on doit avoir. Et c'est en tant que peuple que enfin on va comprendre, En Milevado, il n'y a personne d'autre que Dieu. Il n'y a pas de, il y a aucune existence, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune force dans le monde que Akadosh Baruch Hu, que Hachem Yitbarach. C'est Hachem qui guérit, c'est Hachem qui donne la vie, c'est Hachem qui continue à donner la vie à chaque seconde, c'est Hachem qui fait rencontrer les gens, c'est Hachem qui donne la parnassa, c'est Hachem qui protège, c'est Hachem qui donne, c'est Hachem qui fait. Et à travers quoi? À travers la Torah qu'il a instaurée dans ce monde. C'est le Shabbat qui protège, c'est la mitzvah de Brit Mila, c'est la Tzedaka, Tzatsil Mimavet, c'est ça la vie, c'est ça que Hachem il a dit depuis des milliers d'années. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est ça. Et c'est seulement ça, et ce sera seulement ça jusqu'à la venue du Mashiach. C'est ça la réalité dans laquelle on vit. En Od Milevado, comme il dit Rabbi Ravin Dovojin. Tu veux être sauvé? Même le gars, il est en face de toi, il a un flingue. Si tu es convaincu, En Od Milevado, ça veut dire que ce gars-là, il n'existe pas, il n'y a que Hachem, il fera rien. Rien. Combien ont été sauvés de la Shoah grâce à ça? En Od Milevado, il n'y a que Hachem dans le monde. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que vous voyez que chaque contraction de l'accouchement, de la venue du Mashiach, elle vient pour t'apprendre, face à une nouvelle facette de la vie, qu'il n'y a que Hachem. Dans la santé, il n'y a que Hachem. Dans l'argent, il n'y a que Hachem. Dans la parnassa, il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. C'est que Hachem. Et à partir du moment où, en tant que peuple, on aura compris ça, pourquoi quelqu'un il est jaloux de l'autre? Parce qu'il pense qu'il y a autre chose qu'Hachem. Pourquoi il va s'énerver avec l'autre? Parce qu'il pense qu'il y a quelqu'un d'autre qu'Hachem. Il va s'énerver lui avec Hachem. Il va s'énerver avec Dieu. Pourquoi il vient maintenant dire c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de eux, c'est à cause des renseignements? Mais vous n'avez pas vu qu'Hachem il a fermé les yeux à tout le monde. Il a dit maintenant, ça a été décidé comme ça à Rosh Hashanah, il faut que ça arrive pour que vous vous réveillez. En tant que peuple, sans pointer de lui, sans pointer l'autre, ni gauche, ni droite, ni centre, ni rien, vous êtes un peuple. Et dans ce peuple, encore une fois, il faut comprendre, il y a un vrai peuple d'Israël, il y en a d'autres qui ne sont pas du peuple d'Israël. Mais ceux-là, c'est sûr qu'on est de cette partie-là. Ça, c'est le premier enseignement. C'est ça que Hachem veut nous enseigner. En Od Milevado, il n'y a que moi dans le monde. Parce que pourquoi je vais vous enseigner ça? Parce que quand je vais me dévoiler, si vous n'avez pas intégré ce concept-là, vous ne survivrez pas. Et moi, je vous ai créé pour survivre. Je vous ai créé pour profiter de moi. Si vous voyez autre chose que moi dans le monde, quand moi je vais me dévoiler, vous allez réaliser que la table c'est moi, que la chaise c'est moi, que le seder c'est moi, que ta femme c'est moi, que ton fils c'est moi, que tout ça c'est moi, tu tiendras pas. Moi je t'ai créé pour que tu tiennes à la fin des temps. Donc j'ai besoin de mettre des électrochocs de Emouna, comme avec Abraham Avinu, qu'il a promis quelque chose, et c'est écrit, la Torah elle dit, Ve'eman b'Hashem, il a fait confiance à Hachem, et Hachem lui a dit, tu sais quoi, tu viens de me donner la tzedaka, tu viens de me nourrir, Abraham Avinu, avec ta Emouna. Et donc de là on voit que la Emouna, et on l'a dit, c'est ce que le Baal Shem Tov avait déjà annoncé il y a presque 350 ans aujourd'hui, que Rabbi Nachman il a dit il y a 250 ans, que Moshe Rabbeinu il a dit il y a 2000 ans, plus que 2000 ans, il a dit, voilà, la Torah, elle est là pour que vous rentrez à l'intérieur de vous de la foi, la Emouna en Dieu. Et c'est la Emouna qui vous fera faire les mitzvot, et c'est les mitzvot qui vous protégeront, et c'est cette protection qui amènera la Géoula. C'est tout, c'est simple. Vous avez la Torah, vous avez de la Emouna dans la Torah et dans Dieu, d'abord dans Dieu, parce que c'est lui qui a donné la Torah, et parce que vous avez de la Emouna, vous ferez les mitzvot. Les mitzvot, comme le Shabbat qui a protégé ces gens-là, ils les protégeront. Et les 7 mitzvot-là, elle la mère à la Géoula. C'est comme ça, c'est tellement simple, c'est presque enfantin à dire. Quoi, c'est tout, il faut juste que j'ai foi. Ouais, il faut juste que tu aies foi. Parce que la foi, elle change ta façon d'être. Tu n'as plus peur. Tu fais avec amour, avec joie. Vous savez, le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la plus grande taout de l'homme, le plus grand défaut de l'homme, c'est quoi? C'est son manque de confiance dans la valeur de ce qu'il fait. Le plus grand défaut du juif, c'est le manque de confiance. Si un homme, il avait sincèrement, totalement confiance dans la valeur de son Shabbat,
dans la valeur de cette filine, dans la valeur de sa Torah, dans la valeur de son imoud, il n'arrêterait pas, il serait tellement heureux, il sauterait de joie d'être juif, de joie de mettre les filines le matin, comme c'est écrit sur le Gaon des Vilna, qu'il attendait qu'une seule chose, pouvoir mettre les filines. Toute la nuit, il attendait de mettre les filines. Pourquoi? Parce qu'il savait c'est quoi la valeur des filines. Il comprend que c'est un lien. C'est même pas, il n'y a pas de mots. Tu peux vous l'expliquer jusqu'à demain, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mots pour ce que le cadeau que c'est les mitzvot, le cadeau que c'est la Torah. Et c'est pour ça qu'il s'attaque à nous, pas pour autre chose. Parce qu'on a oublié cette valeur-là. Moi, j'arrive pas à comprendre. Les gens, ils viennent jusqu'ici en Eretz Israël. Et c'est pas n'importe qui vient. C'est des gens qui ont de la Emouna. Parce que sinon, tu viens pas ici, encore une fois. Tu viens, la terre, elle donne de la Emouna en plus. Tu viens jusqu'ici en Eretz Israël. Et tu fais l'effort. Et tu vis avec des gens qui te détestent. Et tu vis avec des bombes qui tombent sur toi toute la journée. Et tu ne veux pas réaliser quelle valeur ça a, ce que tu fais. Tu prends juste le mauvais, tu prends pas le bien. Tu prends juste les bombes et les histoires et les difficultés de Parnassa. Et tu te convaincs pas de ce qui est écrit dans la Torah, que chaque pas en Israël c'est un ange que tu crées, que c'est comme si tu es dans la soukha toute la journée, c'est que tu as une protection divine, une relation avec Dieu que tu n'auras jamais si tu avais vécu en dehors d'Israël. Tu ne prends pas tout ça. Tu prends juste la partie mauvaise. Mais combien le Yetzirah il est fou, il nous rend fou. Combien il nous fait perdre. C'est exactement ce qu'il dit ici. C'est qu'en réalité, notre grille de lecture, et notre seule grille de lecture dans la vie, c'est la Torah, les enseignements des sages qui découlent de la Torah, et cette Torah-là qui vient de Dieu. C'est tout, c'est ça notre grille de lecture. Si Hachem il dit, tu sais qu'il n'y a pas une mitzvah dans ce monde que je pourrais te payer avec tous les milliards qui existent, le bien-être, toutes les vacances, tout le truc que tu as, une mitzvah, pas une mitzvah, un allumage de bougie, un coude que tu recouvres, une kippa que tu mets sur ta tête, un tzitzit. Il n'y a pas, juste ça, oublie tout le reste. Une fois, ça, il n'y a pas assez d'or et d'argent et de plaisir dans ce monde pour te payer. Il n'y a pas. Et toi, tu n'y crois pas. Toi, tu ne vis pas avec ça. Toi, tu ne profites pas de l'élan que c'est censé t'apporter, de la simcha que c'est censé t'apporter, de la volonté de faire plus que c'est censé t'apporter. De la volonté c'est ça la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est de voir la vérité en face, de voir ce que c'est le Shabbat, de voir ce que c'est les Téphilines, de voir ce que c'est Hachem. C'est ça la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est le même monde avec Hachem dévoilé et le mensonge qui est fini. Pourquoi il n'y a plus de mal? Pourquoi il n'y a plus de maladie? Parce que tout le mal et toute la maladie, tout ça, ça vient du manque d'émouna dans les mitzvot et dans la Torah. C'est ça, c'est de là d'où ça vient. C'est de là d'où ça vient. Vous croyez quoi? Cette fille qui est revenue en rêve chez sa sœur pour lui montrer un maillot de bain et lui dire, je comprends, maintenant que je suis dans le monde de la vérité, je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y a des filles juives qui sont les yeux d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il n'y a pas deux yeux, mais qui sont les choses les plus précieuses aux yeux d'Hachem, qui sont prêts à se dénigrer, à se salir. Pourquoi? Mais vous savez ce que vous avez entre les mains? Vous ne comprenez pas que toutes les nations du monde rêveraient en vérité au fond d'eux d'être de ce peuple-là, de cette proximité-là possible avec Hachem. Vous n'avez même pas choisi, c'est Hachem qui vous a choisi. Et vous vous salissez, mais vous êtes folle. Je parle de ça, mais je parle des autres, des hommes aussi. Dans la Tzedaka, dans l'étude de la Torah, je vous ai donné la Torah. Je vous ai donné la Torah. La Torah, c'est moi, il dit Hachem. C'est le nettos qu'il y a dans ce monde. La partie de moi qu'il y a dans ce monde, c'est la Torah. C'est ma fille, c'est moi, c'est ma volonté. Tu veux connaître quelqu'un, dis le Rabbi Shimon Bar Yochai, tu connais sa volonté, tu le connais. Dis Rabbi Nathan dans l'écoute à la tu connais la volonté de quelqu'un, tu connais cette personne-là. Hachem, il te dit, ma volonté, c'est la Torah. Il y a des gens qui font autre chose que ça dans la vie. Il faut être fou. Si ce n'est qu'ils ne réalisent pas ce que ça vaut. Ils n'ont aucune notion de ce que ça vaut. Et c'est exactement ce que dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est ça la plus grande taouda, parce que si un homme, il a confiance dans les paroles qu'Hachem il a données, que les sages ils disent, de la valeur de la Torah, de la valeur de chaque mitzvah, mais d'abord, il n'y a rien qui peut le rendre malheureux, il est heureux toute la journée, mais en plus, il accumule, et chaque chose qu'il fait, Rabbeinu il dit même un héros, c'est-à-dire, même pas il n'a rien encore fait, juste un sentiment de vouloir se rapprocher, ça m'ézazait, ça fait bombarder, ça fait des bombes dans les mondes supérieurs. Des belles bombes, des feux d'artifice, pas des bombes comme ils tombent à Gaza aujourd'hui, ou comme qui tombent sur nous toute la journée.
des choses qui changent le monde. Vous croyez quoi? Que ici, qui que ce soit au gouvernement, qui que ce soit d'ailleurs, les États-Unis ou la France, ou qui peut faire quoi que ce soit, c'est dans les mondes supérieurs que ça se passe. C'est les anges de chaque pays qui sont en train de se battre. C'est les anges du bien contre les anges du mal. C'est les anges de la vérité contre les anges du mensonge. Ceux qui étaient déjà en train de se battre au moment de la création de l'homme. Quand Hachem il a dit aux anges, venez me voir, je vais créer l'homme. Ils étaient en train de se dire, non, il ne faut pas le créer, oui, il faut le créer, non, il ne faut pas le créer, oui, il faut le créer. Et Hachem il a dit, j'ai créé l'homme et chaque année je le recrée avec votre discussion. En réalité, c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'aujourd'hui, il y a une discussion entre les anges, il y a une discussion entre les sars les princes de chaque pays, de chaque nation. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe vraiment, c'est ça l'enjeu. Et nous, notre rôle dans cet enjeu-là, c'est de donner des munitions au bien. Et c'est pas en regardant les informations de tous les pays du monde que ça va arriver. On donne des munitions en bien, on donne de la valeur à ce qu'on fait et en faisant plus. Pour les femmes, en prenant sur elles la tsniout, les teilim, la prière. Pour les hommes, chatzot laïla, se réveiller la nuit, parler avec Akadosh Baruch Hu, être sincère, la tzedaka, l'étude de la Torah. C'est ça qui donne les munitions. C'est ça qui donne les munitions au côté du bien pour que la guerre, enfin, elle soit... Vous croyez quoi? Vous croyez à ce qu'on vous raconte qu'ils vont rentrer à Gaza et c'est fini pour le Hamas? S'il n'y a pas de Hamas, il y aura quelqu'un d'autre. Vous croyez qu'Hachem il a besoin du Hamas? Il aura quelqu'un d'autre. Il y aura le Hezbollah, il y aura quelqu'un d'autre. Il n'y a que Hachem qui peut terminer la guerre. Il n'y a que lui. Ne croyez pas en personne, je vous le dis, ça ne sert à rien, vous allez être déçus. Il n'y a personne qui peut guérir, il n'y a personne qui peut régler la guerre si ce n'est Hachem. Et d'ailleurs, Hachem, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y aura une guerre entre Ishmaël et Esav. Oui, ça c'est une guerre qui va être annoncée. Bientôt, je vous l'annonce. Pas besoin d'aller regarder les informations, mais vous allez voir bientôt les informations. Dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça va arriver. C'est écrit, c'est donc ça va arriver. Il y aura une guerre entre Ishmaël et Esav. Ishmaël, c'est le monde arabe. Esav, c'est les États-Unis, le monde gréco-romain. Oubliez comme vous voulez, il va y avoir une guerre. Qui va gagner? Il y a machloket, mais c'est pas grave. Parce qu'à la fin de cette guerre, ils vont se retourner contre Israël. Et à ce moment-là, celui qui aura gagné, quel que soit l'un ou l'autre, il va se retourner contre Israël. Quand il va se retourner contre Israël, Hachem va se dévoiler. Et à ce moment-là seulement, Hachem va s'occuper de un peuple. Et là, je voulais mettre l'emphase sur ça. De un peuple qui, lui, est la source du mal absolu, qui n'a aucune chance de faire tchouva, qui n'a aucune chance, qui est le serpent de ce monde, qui n'a aucune chance, que Hachem ne veut même pas regarder. Un peuple qui s'appelle Amalek. Amalek, aujourd'hui, c'est l'Iran. Sachez-le, l'Iran n'existe que parce qu'elle haït le juif. C'est pour ça qu'elle existe. Elle n'a ni économie, ni pays. C'est rien l'Iran. Dans le monde, c'est rien. Elle n'existe. On n'en parle que parce qu'elle a haï le juif. Et Amalek n'a toujours existé que parce qu'il a haï le juif. Amalek, comment on l'a connu la première fois? On est sorti d'Égypte avec tous les miracles. Amalek, il a dit, on va perdre la guerre, on va mourir, mais au moins, on va taper quelques juifs. On va tuer quelques juifs. Ils ont tapé la Chevet Dan, qui était donc la tribu, la dernière dans notre tribu, qui était ceux qui étaient les plus fatigués et qui devaient ramasser tout ce que tout le monde avait perdu en arrière et qui n'étaient pas protégés par les nuées. Ils ont tapé Dan, les faibles. Les faibles, sans armes, sans rien, ils sont venus et d'une façon, nous raconte la Torah exactement ce qui s'est passé le 7 octobre, d'une façon arzari, avec haine, avec... même les Ishmaélites ne le savent même pas. Mais de la même façon qu'en Israël, il y a du Erev Rav, dans Ishmaël, il y a du Amalek. Ils ne le savent même pas. Ils s'associent à une cause qui n'est même pas la leur. Mais ça, c'est Hachem qui veut ça, parce qu'il veut que Ishmaël et Esav se battent à la fin des temps. Donc, il leur ferme les yeux. Mais celui qui est un Ishmaéli et qui comprend, même dans Ishmaël, il y a du Amalek, qui n'est même pas Ishmaël, qui n'est même pas descendant d'Ishmaël. C'est Amalek. Amalek, c'est le mal absolu. C'est celui qui est capable de tuer des enfants, de les décapiter sans aucune sensation. Celui qui est capable de violer, de tuer. Même pas, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas humain. Mais Amalek n'est pas humain, c'est du mal absolu. Il n'y a pas de mots pour ces gens-là. Il n'y a pas. Et Hachem, il a dit, même si vous voulez, vous n'y arriverez pas. Même si vous voulez, vous n'y arriverez pas parce que moi, je vais vous les cacher. Dans Ishmaël, je vais les cacher. Donc tu ne sauras même pas qui c'est Amalek. Pourquoi? Parce que je vais m'en occuper moi-même. C'est moi qui vais m'en occuper. Quand tout sera terminé, comme je vais me dévoiler, je vais m'en occuper et je vais les détruire pour l'éternité. Il n'y aura pas de possibilité. C'est fini. C'est la source du mal.
de la même façon que Hachem il a créé ce monde pour Israël, c'est-à-dire, et pour tous ceux qui soutiennent Israël, c'est-à-dire pour un idéal, de la même façon, l'anti-idéal, c'est Amalek. Amalek, c'est tous ceux qui sont vous allez me dire, mais attends, mais c'est pas que Ishmaël, c'est vrai. Et Amalek, c'est un peuple qui s'immisce dans les autres peuples. Pourquoi? Qui c'était les Marshemo, les nazis? C'est Amalek. C'est Amalek dans le peuple de Esav. Il s'est immiscé. C'était qui à l'époque de Mordechai et Esther Haman? C'est Amalek. C'était aussi l'Iran d'ailleurs. Ouais, c'était aussi l'Iran. Ça veut dire que c'est Amalek. Ça veut dire qu'en réalité, Amalek, c'est un état spirituel de mal. Tout le mal du monde, c'est Amalek. Et ça, c'est aujourd'hui la réalité. Tout ce que vous voyez, Arzari, ceux qui tuent même en Europe, même qui, au nom de l'islam, c'est même pas au nom de l'islam. C'est même pas au nom de l'islam. Ils ont pris l'islam pour se protéger sous les milliards de musulmans qu'il y a dans le monde, pour se protéger sous eux, pour pas, mais au nom de l'islam. Ils le font au nom de leur arzariout, de leur méchanceté, de leur arrogance, de leur soif de sang. C'est au nom de ça qu'ils le font. Quand on dit, nous, aujourd'hui, le Hamas, ou ceux qui ont fait ça, c'est Daesh. Mais on sait ce qu'on dit. Ça veut dire qu'en réalité, c'est Amalek. C'est des gens qui sont capables de décapiter, de tuer, par plaisir. Par plaisir. Ce qui sera jamais, jamais, jamais notre cas. Jamais. Jamais. Et je pourrais le répéter jusqu'à demain. Jamais un juif, il tuera par plaisir. Même Amalek, qui est le source du mal. Même Amalek, le roi Shaoul, il n'a pas réussi, il a eu pitié de lui. La source du mal, on n'a pas réussi, on n'a pas pris plaisir à le tuer. S'il avait décapité, c'était fini. Hachem, il avait un plan, encore une fois. Il a dit à Amalek, de toute façon, c'est moi qui m'en occupe. À la fin du temps, c'est moi qui m'en occupe. Avant, il y a un plan. Il y a un plan, il y a des guerres entre Ishmaël et Esav. Mais Amalek, personne ne pourra s'en occuper, c'est Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour demander à Hachem? Écoute, on a compris, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On peut avoir la meilleure armée soi-disant, on peut avoir les meilleurs médecins, on peut avoir plus d'argent du monde. Ça ne change rien. On ne peut pas sans toi. C'est tout ce qu'il veut Hachem. Ah, tu as compris ça? En tant que peuple, vous avez tous compris ça? C'est bon, je peux me dévoiler. Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi la vérité. C'est exactement ce que veut Hachem. Vous avez compris que vous ne pouvez pas sans moi? C'est écrit Ela Avinu Sheba Shamayim. Il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a que moi. Vous avez compris ça? C'est bon. Maintenant, je peux amener Mashiach. Maintenant, je peux amener les tzadikim qui reviennent Betriat Ametim. Maintenant, je peux régler les comptes à tout le mensonge du monde. Et maintenant, vous pouvez vivre pour l'éternité sans maladie, sans problème de Shalom Bayit, sans problème d'éducation des enfants, sans problème juste avec la vérité. Et pas seulement. Il faut comprendre c'est quoi la vérité. La vérité, c'est ce que je vous ai dit au nom du Baal Shem Tov. C'est-à-dire cette sensation de faire le vrai, d'être dans le vrai. C'est pas une sensation qui est normale. Et donc, c'est exactement ce qu'on voit. D'ailleurs, maintenant, au niveau même du juif, chaque juif il a un combat spirituel contre Esav, contre Ishmaël et contre Amalek. C'est quoi le combat contre Esav? L'Esav, c'est le monde de l'action. Esav, c'est le résultat qui compte, c'est l'action. Il est dans l'action, c'est faire de l'argent. Esav, c'est la guerre, mais dans l'action. Esav, c'est l'action. Donc un homme, s'il métaken ses actions, un juif, je parle, une femme juive, elle répare ses actions. Elle donne la tzedaka, elle construit la soukha, elle allume les bougies de Shabbat, elle s'habille tzniout, il est là, il donne la tzedaka, il étudie, non, même pas étudie, l'action. Donc tout ce qui est des mitzvot d'action, ça vient contre le monde de Esav. Ça vient affaiblir l'ange de Esav dans le monde. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Yaakov. Yaakov, il est revenu chercher les fioles. Il s'est retrouvé en face de qui? En face de l'ange de Esav. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il s'est battu physiquement avec un ange. Je ne comprends pas. Pourquoi tu te bats physiquement? C'est un ange. Non, Esav, c'est dans l'action. Il faut se battre avec lui dans l'action. Donc le tikkun de Esav, c'est l'action. Ensuite de ça, vient Ishmaël. Ishmaël, comme son nom l'indique, que Hachem va écouter. Le tikkun, la force qui combat Ishmaël, c'est la prière.
c'est la parole. D'ailleurs, eux se veulent être le peuple des cinq prières. Se veulent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, encore une fois, dans Esav, il y a des bonnes personnes, dans Ishmaël, il y a des bonnes personnes, il y a des gens qui vont faire le bon choix. Moi, je vous parle de façon ésotérique, au niveau conceptuel de ce que c'est, et de comment la Torah l'explique. Donc Esav, encore une fois, c'est l'action. Ishmaël, c'est la parole. Quelqu'un qui va metaken sa parole, il va faire de la shon tov, il va parler bien, il va prier, il va faire de l'aïdbo des doutes. Il est en train de détruire Ishmaël. Détruire Ishmaël. C'est ce que dit la Torah. Lorsque vous n'arriverez pas à parler vers moi, j'enverrai Ishmaël pour vous réveiller. Pour vous réveiller et que vous leviez la tête au ciel et que vous parliez avec moi, dit Hachem. Ça, c'est Ishmaël. Ishmaël, vous voulez que j'ai même pas, parce qu'on ne se bat pas contre Ishmaël en vérité. Nous, on croit qu'on se bat contre Ishmaël, mais là, on ne se bat pas contre Ishmaël. Le Hamas, c'est pas Ishmaël. Alors comprenez bien. Ishmaël, c'est. Je pense qu'on a déjà gagné dans la guerre des 6 jours avec toutes les nations arabes qui ont venu. C'est probablement déjà fait, Ishmaël. Mais en tout cas, il y a la parole. Et Esav, dans l'acte, c'est aussi déjà fait. On a eu la Shoah, on a eu les Inquisitions, tout ça, c'était Esav. Mais on est en train. Ça, c'est la force. Maintenant, la force de Amalek. Et là, vous allez comprendre tous les shiurim qu'on a fait jusqu'à maintenant au nom de Rabbi Nachman de Breslev. Vous savez comment on combat Amalek? Vous savez comment on combat Amalek? On combat Amalek avec la pensée. C'est la force de la pensée qui combat Amalek. C'est les bonnes pensées, les pensées positives, le hirour de tchouva, les réflexions de Torah, les réflexions de vérité. C'est dans la tête que ça se passe à Amalek. Parce que chaque fois que Rabbi Nachman a parlé de Amalek dans l'écouté moral, il parle du doute et des chokhmot des mondes. Il ne parle pas forcément d'un peuple en particulier, de tout le monde. Les mathématiques, la physique, tout ce qui veut faire croire à l'homme qu'il y a autre chose que Dieu. Je n'ai pas dit que les mathématiques et la physique, c'est pas bien. Ça a amené plein de bonnes choses dans le monde. Ce que ça a amené de mauvais, c'est comme quand ils ont commencé à servir le soleil en disant que c'était les serviteurs de Dieu, ils ont oublié Dieu. Le soleil, c'est bien, ça réchauffe, ça donne de la chaleur, etc. Mais si tu te prosternes devant lui, ça devient une idolâtrie. Ça devient de la vodazara. Les chokhmot du monde sont devenus une idolâtrie. On a cru que grâce à la science, Kochim a dit, avec notre force de compréhension, on peut gérer notre monde. Le monde ne se gère pas sans Dieu. Rappelez-vous de ça. C'est Dieu qui gère le monde. Il va vous nous le rappeler jusqu'à ce qu'on comprenne. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est là, si on veut vraiment gagner le Hamas et le djihad islamique et le Hezbollah, qui viennent tous de la même source, c'est l'Iran. Et si l'Iran c'est Amalek, c'est avec les pensées positives, les bonnénoutes, le fait de se concentrer sur la grandeur d'Hachem, sur la grandeur des mitzvot, sur la grandeur. Et c'est pour ça, je vous l'ai dit, si vous vous rappelez bien, avant même toute cette histoire, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit pourquoi on est si faible aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on voit des femmes qui seraient incapables de faire ce que nos grands-mères ont fait. Nos grands-mères, elles portaient sur leur dos des sacs et des sacs de kilos de linge, qu'elles allaient jusqu'à la rivière, nettoyer et truquer, et elles revenaient, elles avaient le sourire. Aujourd'hui, si la machine à laver ne marche pas, le linge il va rester là. Oublie, impossible. Pas parce que c'est un exemple les femmes, nous aussi. C'est pas parce qu'on est mauvais, pas parce qu'on veut pas, parce qu'on c'est pas notre rôle, on n'est pas dans ce tikkun là. Le tikkun de l'acte, il a été fait. Le tikkun de la parole aussi, en vérité. Aujourd'hui, c'est le tikkun des pensées. Et c'est pour ça que c'est arrivé à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est ce qui est décidé à Rosh Hashanah. On a dit Rosh Hashanah, c'est quoi le tikkun de Rosh Hashanah? C'est le tikkun des pensées. C'est le tikkun des pensées. C'est le tikkun des pensées, c'est dans la tête que ça se passe. À Rosh Hashanah, on ne fait rien d'autre que penser bien. On ne fait rien d'autre que reconnaître qu'Hachem, dans la tête, c'est le roi. C'est seulement ça qu'on fait Rosh Hashanah. Et c'est ce qui est arrivé le lendemain de Hoshana Rabbah à Simchat Torah. On veut recevoir la Torah avec Simcha. On veut danser avec la Torah. Hachem dit, attends, que tu vas danser? On n'est pas dans l'acte ici. Commence à réfléchir. C'est quoi la Torah? C'est quoi les mitzvot? C'est quoi le lien que j'ai avec Hachem? Pourquoi je suis dans ce monde? Quelqu'un, il commence à penser positivement, il cherche la vérité dans sa tête, il parle à personne, il ne fait pas une action, juste il est là, il est assis, il y pense, il est en train de détruire Amalek. Il est en train de détruire toutes les forces du Hamas, du djihad islamique, de l'Iran. Il n'y a rien qui va arriver. Juste parce qu'il pense positivement, parce qu'il pense à la Torah, parce qu'il est bonnet, il est concentré dans la vérité. Parce qu'il pense vrai.
Parce qu'ils pensent vrai, c'est le tikkun de notre génération. Vous voyez bien, on n'est plus capable de prendre rien. On n'est plus capable de prendre les armes. On n'est plus capable de faire quoi que ce soit. On n'est même pas capable de parler. La communication, on parlait de communication. Regardez les couples aujourd'hui. Il n'y a plus, c'est trop. Il y a des téléphones, on ne peut plus parler. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il vient faire le téléphone? Il vient t'empêcher de penser. Avant de t'empêcher de parler, de t'empêcher de faire autre chose, il vient obscurcir ta pensée. Il vient occuper ta pensée. Il veut t'empêcher de réfléchir. Il veut t'empêcher à réfléchir sur Dieu et sur le but de tout ce monde et sur la valeur de la Torah et sur même les pilpoulim de Torah. Sur juste comprendre, c'est quoi comprendre la Torah. Pourquoi Shabbat est si important? Parce que Shabbat, ça redonne la place à la pensée. On ne peut rien faire d'autre. On peut pas faire d'action. C'est un saut. Parler. On peut parler que de Torah ou de choses bien. Donc on ne peut pas parler de choses mal, de choses à d'autres. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à mettre maintenant on peut penser. On peut enfin penser Shabbat. Pourquoi vous pensez que c'est arrivé Shabbat? Et que Rosh Hashanah cette année c'est arrivé Shabbat? Shabbat il dit, je suis là pour être votre femme. Je suis la Kala de Ham Israël. Je suis là pour être avec vous. Mais pourquoi vous pensez à autre chose? Pourquoi? Dans la Gemara, il y a l'histoire d'un sage qui est en train de marcher dans son champ, enfin dans sa maison, et il a vu qu'il y avait une brèche dans son gader, dans son enclos, il a pensé, je devrais réparer ça, hein. Je devrais réparer ça après Shabbat. Il a dit, attends, mais j'ai pensé à quelque chose qui est interdit Shabbat. Pourtant, il n'y a pas d'halakha qui dit que j'ai pas le droit de penser. De dire, il y a une halakha. De faire, il y a une halakha. Mais de penser, il n'y a pas d'halakha. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, j'ai pensé, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait pousser un arbre de très grande valeur, qui en même temps a permis de protéger la fissure, donc de fermer la brèche, et en même temps lui a permis de se méfarnès, grâce à ses fruits, à ses produits, de recevoir toute la parnassa qu'il avait besoin. Donc on voit quoi? Qu'aujourd'hui on est à cette étape-là de notre vie, de notre génération. On est à l'étape de métaken, la pensée, de plus penser mauvais sur les autres, de plus penser mauvais sur Hachem. Vous savez pourquoi on appelle un tzaddik? Parce qu'il matzik Hachem. Un tzaddik, il matzik. Ça veut dire quoi matzik? Il juge positivement Hachem. Juste dans la tête, il justifie Hachem. Il dit Hachem, il fait pas de mal. Hachem, voilà pourquoi il a fait ça, et voilà pourquoi il a fait ça, et voilà, vous voyez que en vérité, ça aurait dû arriver beaucoup bien pire. Ils auraient dû tous se mettre ensemble, et grâce à Dieu, Hachem, il a fait qu'il y avait une fête à ce moment-là, et qu'ils ont entendu cette fête-là, ils sont sortis sans l'accord du Hezbollah. Aujourd'hui, ce qu'on découvre, qu'il y a des milliards de choses qui auraient pu arriver bien pire que ce qui est vraiment arrivé. Et que c'est pour notre bien, pour le bien de ceux qui veulent la vérité, pour le bien de l'humanité au sens le plus noble du terme. Pourquoi aujourd'hui on entend c'est la guerre du bien contre le mal? Les gens disent je comprends pas, mais les Gazaouis ils ont rien fait, c'est des civils. Et vous avez probablement raison, mais le Ral, le Amalek qui s'est introduit en eux et qu'ils ont choisi comme roi sur eux pour les protéger, pour les représenter. Quand vous choisissez le mal pour vous représenter, comment vous voulez vous reprocher après qu'il soit retourné contre vous? Le mal, ça reste du mal. Tu peux le tourner dans tous les sens du monde, c'est du mal. Et c'est donc ça, toute l'idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui, à travers les enseignements. Premièrement, sachez que notre grille de lecture, c'est la seule qui est vraie. C'est dommage de la perdre, c'est la Torah. C'est la seule grille de lecture qui est vraie. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre qui que ce soit, autre que les Juifs, qui eux ont accès à la Torah et donc peuvent comprendre. Non seulement ont accès physiquement avec les livres, mais ont une neshama qui est capable de comprendre. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable. Si tu n'es pas juif, tu ne recevras pas la lumière qu'elle est censée te donner. Parce que la Torah se protège. La lumière, le Or HaGanuz, la lumière de la création du monde, des 7 premiers jours de création, Hachem s'écrit, il l'a caché dans la Torah. Donc celui qui n'est pas Raoui, même dans le peuple d'Israël, hein, celui qui n'est pas Raoui, qui n'étudie pas la Torah, les Shem Shamaim, qui ne veut pas connaître Hachem, elle se cachera de lui. Tu liras des mots comme tu lirais de la physique ou des maths. Ça ne t'illuminera pas ni ton âme, ni ton cerveau, ni ton cœur. Ça ne te changera pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a un bureau qui se fait dans les nations du monde. Aujourd'hui, c'est votre choix, si vous écoutez ça, de choisir entre le camp de la vérité et le camp du mensonge. Et ce choix-là ne se fera même pas. Vous avez juste le choix d'avoir la émouna, la foi, dans la vérité ou dans le mensonge, de rechercher la vérité et le mensonge. Après ça, Hachem mènera les mensongers vers le mensonge et les vrais vers la vérité. Ensuite de ça, il y a un message pour nous.
Nous, on doit être kulo zakai pour pouvoir recevoir le Mashiach. Ça veut dire quoi? Être convaincu que Enrod Milevado, il n'y a que Hachem dans le monde. Il n'y a que Hachem. Et ça va mettre en nous de la Emouna, qui va nous donner la valeur des mitzvot, qu'on va faire à Bessimcha, qui va nous protéger et qui va amener la Géoula. Et finalement, comprenez que même dans le peuple d'Israël, ne soyez pas étonnés s'il y a des gens encore aujourd'hui qu'on ne comprend pas, comment ils ne peuvent pas faire partie du peuple avec tout ce qui se passe. Parce qu'il y a du Erev Rav, il y a des âmes de Erev Rav dans le peuple d'Israël. Et encore une fois, ce n'est pas contre Ishmaël qu'on se bat aujourd'hui, c'est contre Amalek. C'est-à-dire contre la source du mal qui est incrustée dans Ishmaël, qui se protège dans Ishmaël, qui utilise Ishmaël. Parce que c'est écrit qu'Ishmaël à la fin des temps va faire tchouva. La preuve, c'est qu'il a laissé Yitzhak accompagner Abraham d'abord. Donc il a compris que c'était Yitzhak qui avait choisi. De toute façon, il n'y avait pas d'autre choix, il a bien vu que c'était Yitzhak qui avait hérité de toutes les bonnes méthodes d'Abraham Avinu, de Abraham et pas de Abraham. Et que Abraham, en vérité, Ishmaël et Yitzhak ne sont pas frères. Ils ne sont même pas demi-frères. Ils n'ont pas le même père, ils n'ont pas le même mère, c'est sûr. Ils n'ont pas le même père spirituel. La Neshama de Abraham et de Abraham n'est pas la même. N'est pas la même. Rentrez-le-vous comme vous voulez, ça ne changera rien. Et on va finir avec des mots de Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah 19 qui dit la chose suivante. L'essentiel de la finalité et de l'entièreté et de la shlemut, comment on dit la shlemut, de l'entièreté de l'homme, de son but dans ce monde, seulement de servir Dieu, bit mimut, avec simplicité, complète, gamour, bli shum chokhmot klal, sans intelligence, sans rationalisation, sans essayer de trouver des arguments, qui yesh mechakrim, sheomrim, sheikar atachlit, qui vont venir maintenant et qui vont essayer de justifier. Mais vous comprenez, il y avait un peuple, il était là, et c'était comme ça, il faut comprendre, et ils ont leurs droits, et pourquoi, et machin. Mais que tu rentres avec eux. Et pas seulement il s'arrête maintenant. Il te dit même dans le monde futur, l'essentiel c'est de savoir chaque chose à quoi elle sert. Comment est-ce qu'elle est là. Étudier les astres pour savoir comment est-ce qu'elle est, comment elle s'est positionnée, à quoi elle sert, telle étoile, ça c'est ce qu'ils pensent eux, mais c'est parce que nous on sait, nous on s'en fiche de l'étoile, tout ce qu'on veut savoir c'est pourquoi Hachem il a mis l'étoile là pour nous, qu'est-ce qu'il est le message, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écoute Moran Aleph, ma meser chez Bechol Davar, c'est quoi la chokhma de chaque chose, la chokhma ça veut dire qu'est-ce que Hachem il veut me dire, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas la chose en elle-même. La chose, je m'en fiche. Je n'ai rien à fiche de la chose. Moi, ce que je veux, c'est savoir qu'est-ce que Hachem veut. Qui yesh maskil ou muskal vesechel ve'aynu akoach maskil ve'sechel be'atmo ve'davar muskal vezeu atachlit ve'olam haba etzlam sheyeh naaseh echad ve'maskil ve'muskal ve'sechel. Eux, ils veulent faire que celui qui comprend et celui qui a l'esprit, ils soient ensemble. Ça veut dire ils veulent être au niveau de Dieu. Ils veulent dire, tu sais quoi, moi j'ai tout compris. Mais celui qui est dans le judaïsme, c'est le contraire. Celui qui a le plus compris, c'est celui qui a rien compris. Qui dit, moi j'ai rien compris, je sais très bien qu'il y a un Dieu. Et moi j'ai rien compris. Moi je fais les choses parce qu'il m'a demandé de les faire. Moi j'habite en Israël parce que Hachem m'a demandé de vivre en Israël. Moi je mets mes téfilines parce que Hachem m'a demandé de mettre les téfilines. Moi je m'habite sinyout parce que Hachem m'a demandé de m'habiter sinyout. Et eux ils essaient de nous prendre et de perdre notre vie dans ces bêtises. Je saute, aval behemet etzlenu, tu vois. Aikar hasagat atachlit, ou rak alide emuna. Nous, notre essentialité, c'est la foi. Ou mitzvot, et ce qui va nous amener à faire les mitzvot. Maasiot, dans l'action. La avod Hashem, al pi Torah, de servir Hashem. Selon la Torah, bit mimut, avec simplicité. Ou pshitut, sans chokhmah, sans me prendre la tête. Ve'al yedeze, be'atzmo zochin, les machés zochin, et grâce à ça, je mériterai ce que je mériterai. C'est-à-dire l'éternité, c'est-à-dire le meilleur qui existe dans le monde, ce que aucun million ne peut payer. Aïn l'orata, c'est écrit dans la Torah, il n'y a pas un œil qui a vu ce que mérite une mitzvah. Il n'y a pas un œil. Comme c'est écrit que la première intelligence, c'est la crainte de Dieu. Et pas la crainte comme eux ils croient, qu'ils justifient leurs actions par un soi-disant Dieu qui n'est même pas vrai. C'est-à-dire un message qui est complètement faux. On parle d'une vraie crainte de Dieu, qui veut faire de toi un homme, pas un animal. Pas un péré Adam, comme la Torah annonce que Ishmaël l'est à une certaine époque. Il est d'abord péré avant d'être Adam. Il est d'abord attiré par l'humanité avant d'être Adam. Non,
Tu veux être un Adam. D'abord, un homme, un vrai. Reshit Chokhmah, Yad Hashem, Sheikar Reshit Ukmina Chokhmah, Ura Girat Hashem, Shesarir Lagdim Aïr, Ale Chokhmah, il faut d'abord avoir la crainte. Ensuite, tu veux utiliser ton intelligence. D'abord, tu sais pourquoi tu l'utilises, pour qui tu l'utilises, dans quel but tu l'utilises, dans le but de servir Hachem et de dévoiler la vérité et la grandeur de Dieu et tout ce qui va avec. Et ensuite, tu commences à apprendre et à comprendre. C'est le secret de Naaseh Venishma. Les anges ont dit, mais comment ils connaissent ce secret? D'où ils ont eu ce secret Naaseh Venishma? Quand on a reçu la Torah, on a dit, on fera Naaseh Venishma. Et ensuite, on comprendra. D'abord, on va faire, parce qu'on va faire d'abord Be'emouna. Une fois qu'on a fait Be'emouna, après ça, moi, je peux comprendre. Je comprends, et si je comprends, et ça m'intéresse, je fais, et s'il ne m'intéresse pas, je crée une autre religion. Non, ça c'est les autres nations du monde. Le peuple juif, il fait, et il comprend, et après il fait. Pas d'abord je comprends. Non, d'abord, c'est ça. Mais moi, le peuple d'Israël, d'abord il fait, et ensuite il comprend. Parce que si tu fais comme les autres nations du monde, tu as compris ce qu'ils ont fait, là tu choisis, le Shabbat ça m'intéresse pas, moi j'ai besoin de voler, moi j'ai besoin d'aller avec les femmes, moi j'ai besoin de ça, donc je vais épurer la Torah pour me créer une nouvelle Torah qui m'intéresse à moi. Ça crée toutes les nations du monde d'aujourd'hui, tout le mauvais d'aujourd'hui, c'est ça. Aval Behemet, j'ai sauté encore quelques lignes. Aval Behemet. C'est seulement avec simplicité que tu arriveras à atteindre la vérité. C'est-à-dire la crainte du ciel, et les actions simples que tu peux faire toi, mettre les téfilines, faire Shabbat, t'habiller tzniout, toutes les mitzvot de la tzedaka, etc., sauf d'avoir akol nishma et elokim ira et mitzvot shemor. La fin de la chose, c'est simplement, est-ce que tu vas arriver ou non à faire ce que tu as demandé à Hachem avec Emouna, qui zékol adam, c'est ça être un homme. C'est ça être un homme, il dit la Torah. C'est ça être un homme. Haïnou, chez Shlomo Amelech, alav shalom, melamed otanu. Shlomo Amelech, il nous enseigne. Sheikar asagat atachlit, l'essentiel de la préhension de la vérité et de la finalité. Chez Ubesof Davar, ce qui va arriver à la fin, que quand la Hachem va être dévoilée et que la vérité elle sera complète. Qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qu'on va voir? Les gens intelligents qui ont fait ce qu'ils ont compris et ce qu'ils n'ont pas compris, ils ont laissé de côté, ils ne seront pas dans la vérité, ils sont dans le mensonge. Uvemet, je saute encore un peu. Uvemet ou Issour Gadol Meod Liot Mechaker. Et c'est en vérité, c'est un Issour, c'est une faute de chercher à comprendre avant de faire. Si frère Chorma d'essayer d'apprendre des intelligences des nations du monde. Rakat Sadi Gadol Meod, seulement celui qui est plein de Emouna, il peut se frotter à ça. Celui qui met plein de mains, il peut se frotter à ça. Seulement lui. Qui yesh even negev bechol chorma vechorma shei bechinat Amalek. Regardez maintenant, voilà ce qu'il dit. Parce que, c'est quoi Amalek? Amalek, c'est cette force qui constitue un interdit grave, qui est celle d'utiliser la sagesse pour remplacer Dieu. C'est ça Amalek. Et d'ailleurs, vous voyez très bien que l'Iran, c'est des très grands mathématiciens, ils sont très forts dans les sagesses du monde. Pourquoi? Parce que c'est Amalek. Ils ont remplacé Dieu. Mais heureusement, on a nous des tzadikim qui sont complètement foi. Ils sont zéro dans les sciences, mais complètement foi. Et la foi, elle leur donne la science. On appelait le Stapler pour lui demander comment faire une chirurgie du cerveau. Il n'avait jamais mis le pied dans une université. Il était capable de dire non, il faut passer par là, il faut passer par là, il faut passer par là. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui mène ça. C'est la parole de Dieu qui parle à travers lui. Le tzaddik, il tombe cette fois et il se lève. Alors qu'Amalek, il essaye de faire tomber tout ce qui se passe. Allez, des Emouna, et grâce à quoi il se lève? Parce qu'il a la foi. C'est la foi qui fait lever le tzaddik. Et sachez que Kulam tzaddikim, le vrai Israël, ils sont tous des tzaddikim. Il faut l'accepter. C'est ce que je vous ai dit au nom du Baal Shem Tov. Il faut l'accepter. C'est une fausse anava de dire non, moi je ne suis pas tzaddik. Qui t'a dit que tu as choisi d'être juif d'Israël? Non, donc tu es tzaddik. C'est contre ton volonté que tu es un tzaddik. Et c'est parce que tant que tu n'auras pas accepté cela, vraiment, tu ne te comporteras pas comme tel.
Mais tu l'es déjà. Juste comporte chez un roi, chez un fils de roi. Comporte-toi comme tel. Arrête de te comporter comme un souillon. Comporte-toi comme un fils de roi. Tu es une fille de roi. Tu es une bat belair. Comment tu te comportes n'importe comment? שהוא האבן נגף של השבע החוכמות שעל ידי נופלים חס ושלום אך הצדיק שבע ייפול וקם מאמונה. וזה שכתוב במשה, c'est ce qui est écrit dans Moshe, ויהי ידיו אמונה. Comment Moshe, comment Israël ils ont réussi à combattre Amalek? Comment ils ont fait pour gagner? C'était écrit que Moshe il était sur la montagne, il levait les mains, et le peuple d'Israël il voyait Moshe lever les mains, il voyait en même temps le ciel, il comprenait que c'était la force de Moshe venait d'Hachem, il comprenait qu'il y a un Dieu, il gagnait Amalek. Et chaque fois que Moshe baissait les mains, il était par la fatigue, parce que nous, on perdait de la émouna. On voyait le combat, on perdait de la foi, on commençait à avoir peur, et à ce moment-là, la force, elle descendait. Mais tant qu'il y a de la foi dans les sages d'Israël, dans les tzadikim et dans la Torah, qui est une Torah vraie, on a la chance d'avoir 99,99999% du monde n'ont pas la chance d'avoir la vérité qu'on a. Je ne sais pas si vous comprenez. Normalement, règle de cette parole-là, vous devriez danser en ce moment. Vous comprenez que vous avez été choisi pour avoir la vérité. On vous a donné le cadeau de la vérité. Il n'y a pas plus grand cadeau dans le monde que ça. Il n'y a pas. Dans un monde de mensonges, il n'y a pas quelque chose qui a plus de valeur que la vérité. Et comment un homme, il prouve qu'il a de la foi, il prie à Dieu, il sait qu'il parle à Dieu. Parce que la tfila, elle change tout dans le monde. Elle change tout dans le monde. Et j'ai envie d'aller jusqu'au bout parce que vraiment il explique bien, même si ça vaut la peine de tenir encore quelques minutes. Mais et quand quelqu'un il a de la émouna, alors on ne peut plus le bouger. On ne peut plus le faire danser à chaque argument qu'on avance. Parce que moi j'ai foi, je ne suis pas dans mon argumentation, je ne suis pas dans le sérel, je ne suis pas dans la logique, je suis dans la foi. Et ma foi, elle dépasse toutes les logiques fausses du monde. Que eux, ils vont selon ce qu'eux, ils ont compris. Nous, notre but, c'est que notre prière arrive à devenir un avec Hachem. Qu'on prie Hachem vraiment. Qu'on parle à Hachem vraiment. Que chaque parole, ce soit un khérev, ce soit une flèche, pour combattre les forces du mal. Parce qu'en réalité, je vous ai dit qu'on se bat contre Amalek, mais ce n'est pas totalement vrai. On se bat contre les trois. On se bat encore contre Esav, qui essaye de nous faire croire qu'il est nos amis. Et c'est vrai aujourd'hui, mais par intérêt personnel, et on les remercie pour ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est une réalité que demain, si l'intérêt il change, on sera qu'une partie de l'histoire. Et on l'a vu dans la Deuxième Guerre mondiale. L'intérêt il a changé, les Juifs c'était fini. Plus que ça, on se bat aussi contre Ishmaël. Ishmaël, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il n'intervient pas. Vous voyez déjà, Esav, il vient, il intervient, il amène des bateaux, etc. Il est dans l'action. Mais Ishmaël, il est dans les réseaux sociaux, il est dans des plateaux télévisés, il parle. Comment vous pouvez faire une chose pareille? Mais vous êtes les nouveaux nazis. Et il parle des arguments qui n'ont aucun sens. Aucun sens. J'entends des choses... Moi, heureusement, j'ai arrêté d'attendre, mais ça veut dire... C'est illogique. Ils parlent, ils sont dans la parole. Pourquoi? Parce que ça doit nous réveiller sur le mensonge de la parole et la capacité qu'on a, nous, à prier. Et eux, ils se battent pas contre nous. Ils se battent contre la Torah qu'on a. La preuve, c'est que Ishmaël, enfin pas Ishmaël, ceux qui sont aujourd'hui, malheureusement Ishmaël, il doit se retourner dans sa tombe, c'est-à-dire ceux qui se disent au nom de leur prophète à eux, ouais, ils ne pouvaient créer une nouvelle religion qu'en disant que la Torah avait été falsifiée. Et l'autre prophète, qui est l'acrobate, lui, il pouvait créer une autre religion qu'en disant que, ah non, maintenant il a changé d'avis Hachem. Ce qui est encore plus stupide que le premier, je vous dirais, franchement. Mais en tout cas, mais vous voyez quoi? Ah, une autre chose. Rabbeinu, il explique qu'on ne peut voir le mal chez l'autre que s'il existe chez nous. C'est-à-dire que si nous, on n'a pas ce mal-là, on ne peut même pas penser que c'est possible qu'il existe. Alors, comprenez bien que ceux qui ont pensé que la Torah était falsifiée, c'est parce que le mal, il est en eux. La falsification, elle est chez eux. Non, vous parlez à un juif de n'importe quelle génération, il ne peut même pas lui rentrer dans la tête qu'elle peut être falsifiée. C'est impossible parce qu'il connaît la Torah, il connaît les sages, il connaît leur vérité, il connaît leur honnêteté intellectuelle qui était capable d'excommunier
Rabbi Eliezer Agadol, même si le ciel il a dit qu'il avait raison, parce que la Torah elle a dit non. Et vous voulez, vous faites qu'on change la Torah, mais vous êtes complètement à l'ouest. Et là-dedans, il dit, Omrim, Shehem Ramzim Rak al Mishal ve'atzura levad, de'aynu shichot shelahem, ela afilu mitzvot ma'asiyot amufrim b'Torah, farsim akol Shehem Ramzim Rak al sichliot ve'chumat. Eux, même les mitzvot, ils les dénigrent, ils disent que ce ne sont pas des vrais mitzvot. Pourquoi? Parce qu'ils ont des logiques qui ne sont pas des vraies logiques. Des kofrim, ils sont des renégats. Et je m'en sérieusement, je vais. Moi, ça ne m'intéresse pas les commentaires. Si vous avez du positif à prendre, prenez-le. Si vous n'avez pas, trouvez un autre chiot. Et je parle au goïm. Les autres, restez. Il dit maintenant, vous voyez quoi? Que Amalek, sur quoi il va d'abord taper? Sur la Mila. Sur la Brit Mila, que Avraham Avinu c'était le premier à être le premier croyant. Et qu'est-ce que lui a demandé Hachem? La première chose qu'il a demandé, c'est de faire la Brit Mila. Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi Ishmaël tient encore? Parce qu'il a le srout de la Brit Mila que Abraham lui a fait. Même si c'est pas la bonne Brit Mila, c'est pas celle qu'on fait aujourd'hui nous, mais quand même il a un srout. Et c'est pour ça qu'il aura le srout de faire tchouva, pour ceux du peuple d'Ishmaël qui reconnaîtront la primauté d'Israël. Chez Ubechinat, ha philosophim va kofrim. Ou kofer bechol ha-mitzvot, ou mfaresh hakol ha-sichlot levad. Choter milot, vezorek lapemala. C'est écrit sur Amalek qui coupe les milot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire aux hommes? On va leur couper la mila. C'est exactement Amalek. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Choter milot, vezorek lapemala. Ils coupent les brit milot, ils le jettent vers Dieu en leur disant c'est quoi ce peuple que tu as choisi? Tu aurais dû nous choisir nous. Le mal, il dit à Dieu, tu aurais dû nous choisir nous. Chez Kofer b'mitzvot mila, vezorka klape mala, la sechel, qui aime et farsim akol rak al sichlot levad, parce qu'eux, ils n'ont que leur tête pour comprendre. Ils n'ont pas la foi de la Torah. Ve kofrim ba'asiot ha-mitzvot, ils sont kofer sur la Torah. Ashrei meshiyeno yodea mehem klal, heureux ceux qui ne les connaissent pas. Ve'alken ekar na'ato, alede emuna, et que sa seule vie, c'est sa foi. Comme c'est écrit, tzadik be'emunato yichye, le tzadik qui vit que avec sa emuna. Comme c'était le cas de Moshe Rabbeinu qui vivait avec ses mains levées vers le ciel, qui représentait la foi. Hazak ou Baruch, j'espère que ce shiur vous aura renforcé un petit peu, qu'il aura amené du bien. Et pour ceux qui ça n'a même pas du bien, alors ça veut dire que vous n'étiez pas prêts à l'écouter. Bézat Hashem, que Hashem puisse amener chacun de son peuple d'abord vers la vérité et ensuite que les nations du monde puissent reconnaître la vérité. Amen.